Hanouka Sameach, on sait que Torah Sheba'al Peh, la Torah orale, est composée des Mishnayot. Et ces Mishnayot-là, ils ont été développés par ce qu'on appelle par les Amoraïm, et on a fait ce qu'on appelle les Gmarot. Maintenant, les Gmarot parlent de tous les domaines, tous les thèmes de la Torah. Et parmi ces Gmarot, il y a des Gmarot qui parlent des fêtes juives. Par exemple, on prend la Gemara Megillah, Masechet Megillah, elle parle de la fête de Purim. Elle parle de l'histoire de Purim et aussi elle parle des lois de la fête de Purim. On a Masechet Psachim, pareil, elle va parler de Pesach comme son nom l'indique. On parle de la sortie d'Égypte, tout ce qui s'est passé, plein de choses d'histoire sur la sortie d'Égypte et aussi les lois de la fête de Pesach. Rosh Hashanah, pareil, on parle la création du monde, on parle pas mal de thèmes qui sont liés avec Rosh Hashanah, il y a aussi les lois. Mais Hanouka, on n'a pas une Gemara qui a été destinée pour cette fête-là. On parle seulement dans Masechet Shabbat, on parle un tout petit peu donc de la fête de Hanouka. Et là, la question se pose, pourquoi Béhémet, la fête de Hanouka a été privée par rapport aux autres fêtes et on n'a pas fait une Masechet? Il y a beaucoup à dire sur Hanouka. Bien sûr, il y a les lois, il y a aussi l'histoire. Mais on pourrait se poser la question, pourquoi on n'a pas fixé donc une Masechet, une Gemara spéciale pour la fête de Hanouka? Rabotai, nos sages donnent une réponse exceptionnelle et très actuelle. Ils disent que toutes les fêtes juives, elles sont liées avec un événement qui s'est passé dans le passé, ou sinon la Torah l'a demandé. Par exemple, je peux prendre l'exemple de Shabbat. Shabbat, la Torah elle a dit, voilà le 7e jour, on doit nous reposer. Il y a des lois derrière ça. Ce qui a été fixé est fixé, comme on dit, éternellement. Pareil pour Rosh Hashanah, on dit, elle commence, il y a 4 Rosh Hashanim dans l'année, il y a certaines dates qui sont considérées comme Rosh Hashanah, et la Gemara, donc tout le long de la Gemara, on traite ce domaine-là. La sortie d'Égypte, c'est un événement qui s'est passé dans le passé. Il y avait le décret de Paro, le peuple d'Israël était en esclavage. Hachem, il a puni Paro, le peuple d'Israël, il a été libéré, et cette histoire, elle est finie. Pareil, au Megillah, il y avait le décret de Haman. Le peuple d'Israël était dans un danger. Hachem, il était miséricordieux avec eux, et il les a sauvés. L'histoire, elle s'est arrêtée là, on a fini. Donc, on a fini l'histoire, on connaît ses règles, ben on écrit. On n'a pas besoin d'aller plus. C'est bon, ce qu'on a mis, c'est ce qu'on a besoin. Après, tout le long de la vie, on a toujours besoin de faire référence à ce qui s'est passé, connaître les lois, bien sûr. Mais la fête de Hanouka, certes que l'événement lui-même, à l'époque des Hashmonaïm, des Maccabim, les Grecs, c'est vrai, c'est une histoire qui était finie. Il y a eu un décret sur le peuple d'Israël. Les Grecs, ils voulaient assimiler le peuple d'Israël, ils voulaient les empêcher à faire Torah et Mitzvot, et il y a les Hashmonaïm, les Maccabim, qu'eux, ils se sont révoltés contre eux, ils ont fait la guerre, parce qu'eux, ils disaient, si vous respectez la Torah, Hasbi Shalom, ils vont les tuer. Alors, ils ont fait la guerre contre eux. Une fois qu'ils ont gagné la guerre, il y a eu le miracle de la fiole. C'est vrai que l'histoire en elle-même, et même sa commémoration, elle est presque finie. Mais c'est quoi la différence entre l'histoire de Hanouka avec les autres fêtes? C'est que l'histoire de Hanouka, elle est toujours présente. Comment elle est présente? C'est que le problème de garder son identité, il est toujours présent. C'est qu'aujourd'hui, le Ham Israël a besoin de faire très attention, de ne pas perdre son identité, ne pas perdre ses traditions. Et là, c'est un combat qui est actuel de tous les jours. C'est pour ça que Hachamim considère, malgré que l'histoire des Grecs et Hashmonaïm de l'époque, elle était finie, mais le but, la Xéra, le décret qui s'est passé dans le passé, il est toujours présent. Et c'est pour ça qu'on a besoin tout le temps de faire des efforts et faire très attention de ne pas perdre nos origines et garder la tradition de nos ancêtres. Et ça, Rabotai, c'est ce qu'on a vu avec Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, la Torah dit qu'après
toutes les aventures qu'il a eues avec son frère Esav, avec Lavan, il était de retour chez ses parents. La Torah dit, oui, Yaakov, il s'est installé dans la terre de ses parents, dans sa maison. Rachid dit, Ratsa Yaakov Lashev Beshalva, Yaakov, il voulait se reposer, il dit, ça y est, j'ai fini, j'ai fait tous les combats, j'ai résisté, j'ai réussi dans ma vie, maintenant je peux me reposer et finir ma vie en tranquillité. Rachid dit, non, Ratsa Yaakov Lashev Beshalva, il voulait se reposer, il a été tapé par le problème de Yosef. Et Rachid continue, il dit que Hachem il dit l'odayin chez tzadikim, ça ne suffit pas pour les tzadikim, ce qu'il aurait réservé dans le monde futur, ils veulent aussi se reposer dans ce monde-là. Alors, c'est pour ça qu'il a reçu sur Hasbi Shalom, donc il a eu ce problème-là. Et là, on pourrait se poser la question, c'est-à-dire quoi? Il n'a pas le droit de se reposer, Yaakov. Il a fait le nécessaire, il était toujours présent, il a tout fait pour garder donc son identité, la tradition de ses parents, la transmission, ses enfants aussi. Pourquoi Bémet on dit non, il n'a pas le droit de se reposer, et en plus, on dit il y a eu le problème de Yosef. Pourquoi spécialement le cas de Yosef? Justement, la bataille, toujours dans la même idée. C'est qu'en fait, Yaakov Avinu, c'est vrai que tout le long de sa vie, il a fait très attention pour garder la tradition, l'enseignement que ses parents lui ont donné. Alors tout le temps qu'il était entouré par des dangers tels que Esav, Lavan, il a fait le nécessaire. Mais une fois qu'il est rentré, il s'est dit, ça y est, maintenant, je peux me reposer. J'ai plus besoin d'être trop derrière mes enfants. Baruch Hashem, j'ai pas vraiment de risque. Je peux un petit peu fermer les yeux. Eh bien, Rachid nous dit, tu crois que tu peux fermer les yeux au niveau de l'éducation de tes enfants? Ça n'existe pas. Pour l'éducation des enfants, on n'arrête pas. Il faut aller tout le temps les suivre, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui peut se passer. La preuve, dès que Yaakov Avinu, il a fermé les yeux, c'est vrai, il n'y avait pas un problème externe, mais il y a eu un problème à l'intérieur, chez lui, à la maison. Le problème entre Yosef et ses frères, et ça, c'est un problème très très grave. Alors, c'est ce qu'il dit le Rashi, il voulait se reposer, on a dit, dans le monde futur, tu vas te reposer, c'est-à-dire que tu vas te reposer dans le monde futur, c'est que le travail qu'on a à faire ici, être derrière nos enfants, l'éducation, ça c'est quelque chose, il ne nous faut pas lâcher. Il faut tout le temps, on est derrière, parce que rien ne nous garantit. Nous, on peut être très bien, mais malheureusement, il peut y avoir des mouvements de l'extérieur qui peuvent tout perturber. Alors, c'est ça le sens de ce qu'il dit Rachid. Et ça convient très bien à ce qu'on a dit au niveau de Hanouka. Pourquoi on n'a pas écrit la Gemara de Hanouka? Parce que le problème de Hanouka n'est pas fini. On est toujours confronté au problème que Hasbi Shalom, on risque de perdre notre identité. Et là, il faut tout le temps avancer jusqu'à l'arrivée de Mashiach. Et Bezrat Hashem, il faut que Mashiach il arrive. Et on a vraiment la Géoula Shlema. Là, à ce moment-là, donc on peut écrire cette Maseret et dire Baruch Hashem, on a gagné la bataille. Chez Bezrat Hashem, que cette fête de lumière, cette fête d'espoir, elle soit toujours derrière nous. Et nous, on essaie de comprendre ce qui s'est passé pour continuer dans ce sens-là. Et bien, Bezrat Hashem, continuer le flambeau et la transmission qu'on a reçue de nos ancêtres. Amen, Kerason, Hanouka Sameach.